Rencontre avec Mathilde Baraban, professeure au département de lettres et communication sociale et professeure de littérature. Elle vient de publier un livre en collaboration avec Marie-Odile André de l'Université de Paris qui s'intitule « Du contemporain à l'université, usage, configuration, enjeux ». Bonjour Mathilde. Bonjour Patricia. Bon, alors écoutez, quel beau livre. Et je me posais la question du contemporain en littérature. Ici, c'est de ça dont il est question. Pourquoi entre guillemets? Parce que le terme de contemporain n'a pas du tout le même sens selon qu'on est en études littéraires, en histoire de l'art ou dans l'histoire générale. Par exemple, dans l'histoire générale, on va dire que la période contemporaine commence après la Révolution française. Dans l'histoire de l'art, ça va être la deuxième partie du XXe siècle. Et dans les études littéraires, il y a un cas, je dirais, un petit peu particulier. L'usage le plus courant aujourd'hui, c'est d'appeler la littérature contemporaine celle des années 1980 à aujourd'hui. Et cet usage-là, il est valable aussi bien au Québec qu'en France. Donc, en somme, on s'est intéressé à la littérature qui se publie actuellement et comment elle était traitée à l'université. Alors donc, on se retrouve des deux côtés de l'océan. Alors Marie-Odile qui est en France, vous qui êtes ici au Québec, qui enseignez la littérature française. Oui. Est-ce que vous enseignez la littérature contemporaine à l'intérieur de vos cours? Oui, tout à fait. Pour ma part, Marie-Odile, je ne sais pas, moi en tout cas, j'enseigne la littérature immédiatement contemporaine. Ça m'arrive de mettre au programme de mes cours un livre qui vient de sortir pendant l'été et je le mets à la session de septembre au programme d'un de mes cours. Donc oui, tout à fait. Et je pense que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue à l'université. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer en préparant le livre. C'est aussi valable en France qu'au Québec. De plus en plus, on enseigne la littérature présente et de plus en plus aussi, on fait de la recherche sur la littérature d'aujourd'hui. Malgré le fait qu'on ne sait pas nécessairement si cet auteur-là, qui sort un premier, un deuxième livre, va poursuivre dans la même veine littéraire, c'est-à-dire dans les mêmes chemins imaginaires. Exactement, et c'est une des grandes réticences qu'on oppose à l'étude des corpus contemporains à l'université, c'est qu'on n'a pas de recul. On parle aussi, un des termes qui revient beaucoup, c'est la myopie, puisqu'on ne peut pas voir toute son époque, on n'en voit que des fragments, parce qu'on n'a pas le recul du temps. On ne peut pas savoir, en effet, ce que va publier un auteur, son œuvre est inachevée. On ne va pas savoir aussi si le phénomène qu'on repère, il va durer dans le temps ou si c'est un effet de mode. Oui, c'est ça. Et ça explique que pendant très longtemps, surtout en France, on est exclu des objets de recherche et des objets d'enseignement, la littérature présente. Donc, je pense entre autres à Michel Houellebecq. Oui. Est-ce qu'il est enseigné en France et ici? Enseigner, c'est un petit peu plus difficile de répondre dans le sens où à l'université, il faudrait aller éplucher systématiquement les programmes, ce qui n'est pas possible. Par contre, on peut regarder ce sur quoi travaillent les doctorants, ce sur quoi ils font une thèse. On peut aller regarder aussi les titres d'articles qui se publient. Et oui, Houellebecq est tout à fait étudié à l'université. J'ai d'ailleurs moi-même dirigé une maîtrise sur Michel Houellebecq. C'est vrai? Oui. Ah oui. Alors, dans votre livre, il y a 19 collaborateurs. On disait, quelles sont les avenues qu'ils empruntent, ces collaborateurs-là? Il y a de l'entretien, il y a de l'analyse. Alors, en gros, en général, qu'est-ce que vous explorez comme thème? En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'étudier une concentration des études littéraires autour du contemporain. Autant on n'étudiait pas le contemporain avant, autant depuis l'an 2000 à peu près. C'est un phénomène inverse qui se produit, tous les étudiants travaillent dessus, la plupart des cours proposent des œuvres du contemporain, etc. Donc on a voulu à la fois essayer de comprendre pourquoi, et essayer de voir s'il n'y avait pas aussi des dangers ou ce qu'on pourrait appeler des effets de champ, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde se met à travailler exactement sur les mêmes écrivains, exactement sur les mêmes questions. Et qu'est-ce que ça fait aux études littéraires qui changent de mission, qui sont moins dans le patrimoine et davantage dans l'exploration. Mais qu'est-ce que ça fait aussi à la littérature présente qui se retrouve légitimée, consacrée, classicisée par l'université avant même d'avoir une histoire. D'avoir eu une histoire, c'est exactement ça. Parce que quand même, tous les auteurs et toute la littérature habituellement, lorsqu'on étudie en littérature, on va beaucoup dans l'histoire, on va beaucoup dans les siècles passés parce qu'on a l'impression d'avoir un immense recul. Exactement. Alors donc, est-ce que vous avez frappé des écueils particuliers
à travers cette recherche-là? Je dirais, il y a quand même un chiffre qui remonte à une étude qu'on avait faite avant, mais qui est quand même significatif. Aujourd'hui, en France, une thèse sur 4 en littérature française porte sur la littérature de 1980 aujourd'hui. Oh là là. Donc ça veut dire que le 3/4 des autres thèses se partagent les siècles depuis le Moyen-Âge. Ça change la mission de l'université. Ben oui. Alors, est-ce qu'on est là dans les études littéraires pour transmettre un savoir commun, une littérature qu'on aurait en partage, qui ferait partie de notre identité, ou est-ce qu'on est là pour observer la société d'aujourd'hui? Donc, je pense que c'est en train de changer en large part la mission des études littéraires et de l'université. Donc, peut-être pas un écueil, mais il y a quelque chose à observer, c'est sûr. Alors donc, écoutez, c'est très intéressant de voir ça, de voir cette littérature qui se fait, comme disait Marcotte à l'époque, une littérature en train de se faire et d'être capable de l'analyser et de voir justement comment les chercheurs comme vous se positionnent par rapport à tout ça. Bien, merci beaucoup pour ce partage puis bonne continuation, Mathilde. Merci beaucoup. Merci.